Quand on était petit, on avait tous un ami qui avait tout ce qu'il voulait. Et quand vous étiez gamin, vous étiez jaloux. Mais en grandissant, vous avez appris à apprécier la façon dont votre propre éducation a façonné votre caractère. Parce que ces enfants gâtés ont vraiment mal grandi. Et aujourd'hui, on va parler d'eux dans cette vidéo. Je vais pas parler de tous les enfants choyés qu'il existe, comme il y en a beaucoup et que la plupart d'entre eux grandissent pour devenir des êtres humains décents. Au lieu de ça, on va se concentrer sur les pires d'entre eux, les enfants riches qui ont vraiment été pourris gâtés. Numéro 10, Sherilyn Futch. D'après sa mère, Sherilyn a dépensé 100 000 $ en vêtements, maquillage, voitures et nourriture. Elle a 17 cartes de crédit qui sont maintenant toutes vides. Et selon ses propres calculs, elle a une dette de 25 300 $. Elle dit que pouvoir sortir et acheter ce qu'elle veut la rend heureuse. Une fois, quand on l'a emmenée en vacances à Disney World, elle a été choquée que son repas ne soit pas gastronomique. Alors, elle a collé un poisson dans le visage de sa mère. Elle dit que c'est pas sa faute, parce que sa mère méchante, paresseuse et maussade l'a élevée comme ça. Elle a même dit « Je la blâme parce que en grandissant, j'ai rien eu à faire ». Le plus ironique, comme ça veut dire clairement dire que sa mère a dû beaucoup se sacrifier pour elle. Quand on lui a demandé si elle lui était reconnaissante, elle a répondu « Le mieux, c'est qu'elle a mis en gage des objets de famille ». En manque d'argent, elle a donné les bijoux de sa mère à un prêteur sur gage et elle les a vendus. Et quand on lui a demandé si elle aimait la BMW offerte par ses parents, elle a dit qu'elle aurait préféré une Mercedes. Sa réponse à tout cela? Elle m'a fait grandir, non? Elle ferait mieux de retourner à l'école, celle-là. Numéro 9, Lil Tay. Cette jeune de 9 ans est une rappeuse autoproclamée qui s'est fait connaître à Coachella aux côtés de son ami Instagram Wahhaviki. Non contente d'être ultra chanceuse dans la vie, elle a accumulé des followers en montrant vaniteusement la richesse de sa famille. Avec des vidéos où elle dit des trucs comme Lil Tay be trapping out a 6-star hotel. Wow. And I got the iPhone X. What y'all bro just have? Y'all have iPhone 5. And I'll be drinking your college tuition. Elle conduirait soi-disant sans permis une voiture de sport de 200 000 $ et a été suspendue d'Instagram pour avoir dit le mot nègre. Mais cette façade est tombée quand 2 journalistes ont découvert que la Mercedes de ces vidéos était en fait la voiture de travail de la patronne de sa mère et que les 5 maisons qu'elle disait avoir étaient des maisons vides vendues par la société immobilière de sa mère. Numéro 8, le caprice aux jouets. Ce gamin a fait un si gros caprice qu'un passant a fait la seule chose logique à faire, le filmer et le mettre sur YouTube. Il aurait fait cette crise de colère pour un jouet à 3 $. Et il se transforme en une encre immobile pour essayer de forcer ses parents à l'acheter. Ses parents lui disent de se lever plusieurs fois, mais il continue de refuser. No, please get his hand. Oh my God. No, get up. No, no, get up. Get his hand. Get up. Une autre personne s'approche même, essaie de comprendre ce qui se passe et montre à quel point c'est ridicule. Heureusement, ils ont finalement pas acheté le jouet. Ça aurait été la pire chose à faire, parce que ça aurait juste récompensé son comportement. Ce clip doit être sponsorisé par des marques de préservatifs. Et pour se comporter comme ça, ce gamin a dû être sacrément gâté pour la majeure partie de sa vie. Numéro 7, Brandon Davis. À la 7e place, on a Brandon Davis, un gamin gâté qui est le petit-fils super riche du magnat du pétrole Marvin Davis et le meilleur pote de Paris Hilton. Vous le connaissez peut-être pour créer le terme Firecrotch. Lindsay Lohan is a firecrotch. Pour parler de son ennemi juré Lindsay Lohan, ou pour avoir appelé son ex Misha Barton, Misha la génisse. Voilà quelques-uns de ses exploits. Il a dépensé d'un coup de tête 300 000 $ en une seule nuit de casino à Vegas. Mais en fait, il jouait sur des lignes de crédit qu'il a refusé de repayer. Les 2 casinos l'ont poursuivi en justice et le procureur du comté de Clark lui a ordonné de rembourser sa dette avec intérêt, soit 323 962 $. Cet homme qui a vécu sans contrainte a aussi été arrêté pour possession de cocaïne, conduite en état d'ivresse après avoir détruit sa Mercedes, et s'est inscrit 2 fois en cure de désintox. Il a apparemment aussi été arrêté en 2011 pour avoir frappé le comédien Ben Glabe. Son surnom est l'ours graisseux, comme il a plus d'huile dans ses cheveux que sa famille produit de pétrole. Numéro 6, Conrad Hilton.
Il y a bien sûr un Hilton dans cette liste. Et à la 6e place, on a le frère cadet de la célèbre famille, Conrad Hugh Hilton Tree. En 2014, il était sur un vol de Londres à Los Angeles. Et bien sûr, il a eu besoin de se détendre. D'après des documents judiciaires, il est entré plusieurs fois dans la salle de bain pour fumer de la marijuana et du tabac, et a même désactivé le détecteur de fumée. Sur un vol transatlantique. Quand le personnel de cabine a tenté de l'arrêter, il a crié « Putain, je vais vous tuer !» et a voulu les frapper. Il aurait continué en disant « Je pourrais vous faire tous virer en 5 minutes, je connais votre boss ». Hilton aurait dit à un agent de bord « Mon père va payer ça, il l'a déjà fait. Papa a payé 300 000 $ la dernière fois ». En plein dans sa tirade, il aurait aussi hurlé « Putain, je vais éclater tout le monde sur ce vol. C'est tous des paysans ». Et Conrad Hilton, après avoir répété ses délires au tribunal, a fini par plaider coupable d'agression délictuelle. Et il s'est pas arrêté là. Comme tout enfant troublé et méga riche qui se respecte, il a explosé au moins une voiture, cette fois une BMW, dans une poursuite policière à grande vitesse. À 21 ans, il a été accusé de vouloir échapper à un contrôle de police. Il pense qu'il est au-dessus de la loi. Depuis ses éclats dans l'avion, il a violé sa probation pour intrusion, échec au test de dépistage de drogue et ne pas avoir terminé ses programmes de soins. Oh, et il y a mieux. Moins d'une semaine après avoir reçu sa condamnation, il a été arrêté devant la maison de son ex pour avoir enfreint l'injonction restrictive qu'elle lui avait imposée. Alors, qui est son ex? C'est Hunter Daly Solomon, la fille de l'actrice Elizabeth Daly et du joueur de poker Rick Salomon. Ça vous dit quelque chose? Ce Rick Salomon est devenu célèbre pour avoir fait une sextape avec la sœur aînée de Conrad, Paris Hilton. Paris a ouvert la route pour Conrad, comme quand elle a été escortée par la police du stade pendant un match de la Coupe du Monde en 2010, parce qu'elle aurait fumé de la marijuana. Elle a aussi été arrêtée avec de l'herbe dans un aéroport en France, de la cocaïne à Vegas, et est sortie d'une interview après qu'on lui ait demandé si elle avait peur que sa célébrité disparaisse. Bref, on connaît la réponse. Numéro 5, Vorayud Yovidaya. Ce Thaïlandais est le petit-fils du fondateur de Red Bull et un fugitif international. En 2012, il aurait tué un policier dans un délit de fuite avec sa Ferrari, traînant le corps de l'homme sur 200 mètres dans une rue de Bangkok. Sa famille est riche, très riche, et c'est son père qui a payé 97 000 $ à la famille du policier pour bloquer le procès civil. Pour mettre ça en perspective, la voiture de l'accident valait elle-même 1 million. L'homme de 27 ans a été inculpé de conduite en état d'ébriété, mort par conduite imprudente et s'est échappé à une arrestation. Comme quelques jours après l'accident, il a fui le pays. Il est toujours recherché par Interpol. Mais personne ne sait où il est. La famille de Yovidaya a un patrimoine de 5,2 milliards d'après Forbes. À ce rythme, il pourrait renverser plus de 53 608 policiers, avant d'être à court d'argent ou un policier par jour pendant 146 ans. Numéro 4, Rachel Canning. On s'est tous disputés avec nos parents, mais vous avez déjà poursuivi vos parents en justice? C'est pile ce que Rachel Canning, une ado du New Jersey, a fait après que ses parents aient arrêté de financer son style de vie. Bien sûr, elle avait 18 ans et avait déménagé de chez eux. Mais elle voulait qu'il continue à payer ses frais de scolarité en école privée. 650 $ par semaine en pension alimentaire, ses frais de scolarité à venir et bien sûr ses frais juridiques. Elle a dit que ses parents ont été violents et lui avaient fait développer un trouble de l'alimentation. Le juge a refusé sa demande et lui a même dit « Est-ce qu'on va permettre à d'autres enfants de 12 ans d'intenter une action en justice pour une Xbox ou un iPhone ?» Heureusement, elle a depuis retiré sa plainte et est repartie vivre avec eux. Numéro 3, Audrey Lexus. Une des premières sales mômes gâtées des réseaux sociaux, c'est Audrey Lexus. Sa mère doit prendre du Valium pour soulager le stress de la voir comme fille. Elle est devenue connue pour son caprice quand sa mère lui a donné un cadeau trop tôt pour ses 16 ans. Et qu'est-ce que c'était? Une Lexus. C'était pas ce qu'elle voulait. What the? Happy birthday! That's yours. What the hell? I didn't want my car now! Oh, tell me my car now! I told her not to get it. I wanted to get my party. I didn't want the car. That's not even the car you wanted. She's such an idiot. She just ruined the whole party. Everything. She just ruined everything. Elle est sortie en trombe, a renvoyé tout le monde chez eux et a annulé son anniversaire. Hey Audrey, si tu veux pas de ta Lexus perso, je serais ravi de l'avoir, hein? Numéro 2, le sale môme de Beverly Hills. Ensuite, il y a cette fille, la sale môme de Beverly Hills. Son vrai nom est Nicolette et a 15 ans, quand sa mère a réduit son allocation mensuelle de 5 000 $ à 1 000 $.
Elle s'est endettée sur ses cartes de crédit. Elle est apparue dans l'émission Dr. Phil avec sa mère. Selon Joel, un ami de la famille est le chauffeur de Nicolette. Elle n'a pas d'amis à cause de la façon dont elle traite les gens. Ses seuls buts sont de porter des vêtements de marque, être riche et pas travailler. Quand le Dr. Phil lui a suggéré de devenir bénévole dans une soupe populaire, elle s'est mise à pleurer hystériquement. Elle est en froid avec sa mère et dit qu'elle n'a jamais été aimée étant petite, a juste reçu de l'argent, ce qui expliquerait sa mauvaise attitude. Malgré tout, ses parents ont cédé et lui ont donné la Mercedes G-Wagon de 150 000 $ dont elle avait toujours rêvé. Et sa mère, qui est médecin, doit prendre le bus pour aller bosser. Il lui faudrait plus un rappel à la réalité qu'une nouvelle voiture. Numéro 1. Liesl Pritzker-Simons. Enfin, voilà un type d'enfant gâté vraiment particulier, qui utilise ses pouvoirs pour faire le bien. Le Robin des Bois des enfants gâtés en quelque sorte. Liesl Pritzker-Simons, héritière de la fortune Hyatt et actrice quand elle était enfant, a poursuivi son père et ses cousins pour 6 milliards. Oui, sans rire. Elle a poursuivi sa propre famille pour avoir 6 milliards de $. Elle a dit qu'ils avaient pris de l'argent dans les fiducies créées pour elle et son frère. Après avoir traîné ça 3 ans, les deux parties ont réglé l'affaire à l'amiable. Et Liesl est reparti avec 280 millions en espèces et le contrôle sur d'autres fiducies a évalué à près de 170 millions. Sa valeur nette dépasse maintenant un demi-milliard. Alors, qu'est-ce qu'elle a choisi de faire avec l'argent récupéré de ses parents? De la philanthropie. En plus de donner 50 millions en impact investing, elle a donné 50 millions pour lancer une fondation caritative axée sur l'éducation. Le reste est investi dans des entreprises équitables, durables et sans combustible fossile. En devenant super riche, elle a échappé à sa célébrité aux États-Unis pour aller apprendre le yoga aux toxicomanes en Inde et faire un travail de saisie de données en Tanzanie. Elle a dit « J'ai pas gagné cet argent et jamais je le gaspillerai. Donc, il y a de l'espoir. » Alors, vous en pensez quoi? Lequel de ces gamins était le pire et le plus gâté de tous? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.